Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre lecture sentimentale pour le mois de mars 2020. Je profite pour vous dire que les vidéos concernant les énergies générales, donc la tendance générale pour le mois par signe, sont déjà disponibles. Je vous laisse les visionner. Et là, comme vous le savez, le tirage il est toujours valable pour l'ascendant, pour la lune aussi également en Verseau. Voilà. Alors c'est parti amis Verseau, on va voir ici comment va être le mois de mars pour vous. Côté cœur, côté sentimental, relationnel. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce que j'ai là ici? Alors, amis Verseau, là, on vous rappelle, parce que pour moi, c'est quelque chose que vous savez déjà, on vous dit, vous êtes votre libre arbitre. Donc, pour moi, je pense que certains d'entre vous, on est bien ici dans le mois de mars, vous voyez, on a bien le mois de mars, là, ici, qui est écrit en bas, pour vous dire, peut-être, ça sera un mois très décisif pour vous. Au côté cœur, côté sentimental. Peut-être aussi certains Verseaux, vous allez devoir choisir entre deux situations, deux personnes. En tout cas ici, il y a un besoin pour se positionner quelque part dans une situation. Et là, on vous dit, vous êtes capable, bien entendu. Et là, on vous dit aussi de vous rappeler que vous êtes toujours le libre, votre libre arbitre dans votre vie. Alors, on va voir ici si on va parler d'autre chose. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, mois de mars 2020. Alors ici, on vous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Moi, je pense ici, encore une fois, on vous rappelle, amis Verseau, de l'amour, le fait qu'on doit ici s'aimer soi-même, avant peut-être là de chercher peut-être pourquoi pas à ce que d'autres personnes nous aiment. Vous voyez, c'est comme si là ici, un petit appel pour nous dire que il va falloir peut-être ce mois-ci se concentrer sur soi. Il va falloir aussi, voilà, travailler sur l'estime de soi, sur l'amour de soi-même, le respect aussi, d'accord. Donc tout mène de vous finalement, tout commence là, tout commence, oui, tout mène de vous, donc je vais rester avec cette expression-là, mais c'est juste en fait pour vous dire que là, c'est un mois qui va être, j'ai l'impression, pour la plupart en tout cas des Verseaux, un mois très important, peut-être un mois vous allez dans lequel vous allez être submergé de pas mal de choses, vous allez au bout d'un moment possiblement avoir du mal à gérer la situation, peut-être aussi vous allez manquer confiance en vous-même, mais là on vous dit clairement, rappelez-vous toujours que le choix sera toujours le vôtre. Il n'y a personne ici qui pourrait vous imposer un tel et un tel choix. Donc là, vous pouvez tout changer si c'est ce que vous voulez finalement. D'accord. Et surtout là, on vous rappelle du respect de vous-même, mais aussi de l'amour là, l'amour de soi. Peut-être aussi là, on vous dit qu'il va falloir peut-être cette fois-ci se concentrer un petit peu plus sur vous. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, voilà, très dans la générosité, très dans l'altruisme, peut-être vous allez avoir tendance un petit peu à vous oublier. Et là, c'est pas ce qu'on vous dit là. C'est peut-être un mois là où il va falloir vous mettre en avant, d'accord ? Alors, on continue. On va voir ce qu'on nous dit ici avec les oracles. Amis Verseau pour le mois de mars 2020. Alors là, j'ai le consultant. Donc, ce sera vous si vous êtes un homme. Ou pour les dames ici, ça sera un homme de cœur. Alors, on a des projets communs, ici avec un homme, en rapport avec un homme, c'est peut-être l'homme de votre cœur, ou un homme que vous avez en vue. Ça pourrait être aussi un désir effectivement, là, de construire, de faire quelque chose. Alors, attendez, là, j'ai beaucoup de cartes qui viennent de sauter, du coup. J'ai celle-là. Alors, attendez, je vais faire un petit peu de la place. D'accord. Bon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là ? En tout cas, j'ai des grossesses, d'accord ? Si ce n'est pas ce que vous voulez, pour ce mois-ci, si ce n'est pas, c'est pas forcément peut-être quelque chose de planifié. Donc là, on vous dit faites attention parce que avec ces deux cartes-là, effectivement, on est bien sur
eh bien, on est bien ici sur des rapports physiques, hein, d'accord? Donc, si ce n'est pas ce que vous voulez, méfiez-vous, hein, protégez-vous surtout, parce que ça pourrait retourner contre vous si vous n'êtes pas, par exemple, dans une relation stable, dans un couple officiel. Voyez, donc là, faites attention. Mais d'ordre général, ici, il y a un désir, hein, vraiment, il y a un désir là de construire quelque chose avec un homme, surtout, ou comme je vous ai dit, c'est peut-être pour vous, hein, si vous êtes l'homme. On voit qu'on travaille là-dessus. Peut-être aussi, on va encore travailler là-dessus. On va encore ici peut-être fournir beaucoup d'efforts et ça pourrait être mutuel, hein, on le voit là ici également. Bon, moi je dirais que là, si on était dans une relation ou dans une situation, dans un couple, dans un lien, là où les choses possiblement dernièrement n'ont pas été au top, d'accord? Il y avait peut-être des sacrifices, il y avait voilà, il y avait des choses qui ont pu être plus forts que nous. On voit ici grâce à la volonté, hein, grâce au fait que on veut bien travailler là-dessus, on veut bien donner une chance, on veut bien aller jusqu'au bout. On voit que tout ça, ça pourrait ici vous permettre en tout cas de vous rapprocher l'un à l'autre. Parce que pour moi ici, on est bien sur l'intimité. Hein. Si ce n'est pas déjà le cas, je vois de l'intimité ici qui revient entre vous et quelqu'un de votre cœur. Pour d'autres là, vous avez... vous êtes attaché à quelqu'un là. On peut me parler effectivement de certaines dépendances hein, quand même, sur lequel peut-être ce mois-ci on a envie de travailler. Possiblement qu'on va prendre un petit peu de recul, pourquoi pas. Et je vois que ce recul-là va vous permettre un petit peu de vous attacher l'un à l'autre encore plus, mais quand même il y a une différence entre ces deux cartes. Pour moi, celle-là, elle est plus saine que celle-là. Vous voyez, ça pourrait être aussi des attirances physiques avec cette carte, mais la différence c'est que pour moi ça c'est une attirance, c'est l'alchimie, c'est l'attirance, je dirais positive, saine, qu'on peut avoir l'un envers l'autre. Par contre celle-là, elle est un petit peu sombre. On a quelque part un degré en tout cas qui pourrait ne pas être sain. Vous voyez, on voit ici grâce au travail, d'accord, au travail peut-être sur soi, travail sur la situation, travail sur le lâcher prise parce qu'on a le repos ici également. Peut-être on va prendre un petit peu de recul. Moi, je pense que ce recul-là, en tout cas, ça pourrait jouer en votre faveur parce que ça pourrait attirer encore plus l'autre personne envers vous. Vous voyez? On est bien sur quelque chose ici, hein. Surtout, même si là vous êtes célibataire et que vous avez surtout quelqu'un en vue, moi je pense que là, il va y avoir la possibilité en tout cas de vivre quelque chose. Ben là concrètement, hein, vous allez vous attirer, vous voyez? Vous allez devenir plus proches l'un de l'autre. Alors Verseau. On va voir ici ce que l'améthyste Love pourrait nous dire pour vous ce mois-ci. Alors là, on parle de protection divine pour vous, amis Verseau. On parle aussi d'un grand amour. Hein, voilà. Là, franchement, on est trop dans la passion. Hein, d'accord? On est trop dans la passion. Une situation là où c'est un petit peu chaud, hein, je dirais. Ah, ça fait beaucoup alors. Ben, décidément, la cigogne, là, elle sort... elle sort beaucoup. Hein. Je l'ai vu retourner dans l'améthyste Love ici. Donc peut-être, voilà, comme je vous ai dit, des projets d'enfants là. Oui, d'accord. Bon, là, on me montre clairement, il y a la stabilité. Hein. Il y a aussi un besoin peut-être de construire ou la possibilité de construire une famille, de fonder une famille. Un retour aux stabilités dans une relation, peut-être grâce à la passion, grâce à votre engagement, à votre dévouement. Parce que pour moi ici la passion, pas que la passion physique, mais surtout ici c'est que le fait qu'on est passionné par la relation, par la personne en question et qu'on a envie de travailler là-dessus, on a envie de donner, on a envie de, vous voyez, de faire quelque chose. Moi je pense que grâce à ça ici vous allez atteindre un niveau de stabilité. Je dirais, si vous êtes, comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, hein, dans une situation un petit peu déséquilibrée, je vois un retour de stabilité. Hein. On me dit clairement là, vous avez vraiment une très grande protection sur un lien que vous avez déjà, d'accord? Et sur lequel ici, on parle vraiment de stabilité, de quelque chose sur le long terme, quelque chose qui va durer sur le temps. On parle de fidélité aussi également pour certains d'entre vous. Peut-être là, la possibilité finalement de passer à un autre niveau, un niveau plus stable dans une relation.
Voilà. On va voir avec le tarot pour les Verseaux. Alors, je me semble que j'ai une carte qui s'est retournée. La carte de la mort, donc il y a bien quelque chose qui se transforme, qui prend fin. Peut-être aussi la fin d'une relation, un deuil pour certains d'entre vous. Alors, on va voir ici. Il y a bien un chapitre là ici qui se clôture. Hein. Là, je pense que vous êtes en train de passer, autrement dit, un changement de cycle de vie. Alors, soit ici un cycle marqué par peut-être un déménagement, un changement quelque part, un changement important dans la vie. Peut-être aussi, pourquoi pas l'arrivée ou la grossesse, l'arrivée d'un bébé ou tout simplement, voilà, la grossesse. On va voir ici à travers le tirage comment cette énergie-là pourrait être affinée, mais on voit avec le monde dans ce sens-là, c'est qu'il y a l'accomplissement, l'aboutissement de quelque chose. Peut-être là, voilà, on atteint un niveau et on passe à un autre niveau. En plus, j'ai la roue de fortune. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Hein. J'ai bien ici l'impression qu'on est bien sur un jeu de cycle, là. Il y a quelque chose. Oh. Alors. D'accord. Bon. Là, ça va être très particulier, hein. D'accord, je sais très bien que c'est pas le cas pour tout le monde et déjà, c'est ça l'idée. Je vous propose, voilà, vous voyez, vous avez vu hein, beaucoup de tirages pour que ça puisse parler à tout le monde, en tout cas à la plupart d'entre vous, mais on sait très bien que voilà, ça peut pas parler à tout le monde finalement. Voilà. En tout cas, ce qu'on me dit là ici, hein, j'ai l'impression que on est bien sur quelque chose. Sur la fin de quelque chose, on le voit, c'est quelque chose qui vient de se passer ici. Si ce n'est pas une rupture hein, choquante, quelque chose qui fait mal là, on peut me parler ici peut-être d'une trahison, d'accord? Parce que j'ai beaucoup de 3 et tous les 3 ils sont à l'envers. Donc je commence ici à me douter effectivement si on n'était pas sur, pour certains Verseaux, la découverte peut-être d'une trahison, la découverte, vous voyez là, j'ai le 5, hein, j'ai le 5 d'épée aussi également. Donc moi je pense ici, alors, avec cette énergie-là, je pense que là vous allez passer à autre chose, hein, clairement, d'accord ? En tout cas, il y a quelque chose qui vous marque énormément aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, ou peut-être c'est déjà en courant pour certains d'entre vous. Surtout, ça vous touche aussi bien que vous que l'autre personne. Hein. Moi, je pense que là, c'est mutuel. Moi, je pense que là, c'est mutuel. Même si hein, vous étiez la victime dans cette histoire, l'autre personne aussi, elle a sa part si vous voulez, hein, de peine à vivre. Hein, on le voit là, ici également. Alors, bon... par rapport à l'énergie ici, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que il y a une grande déception, d'accord, d'un côté, mais de l'autre côté, là, c'est que on est tellement déçu hein, qu'on n'a pas envie de se battre pour quoi que ce soit et pour qui que ce soit. Peut-être vous vous êtes défendu, vous avez défendu votre relation, votre couple, la personne ici en question. On voit que là, vous rendez compte que c'est pour rien finalement, hein, ça paiera pas. Ça va pas aller hein, avec cette énergie-là. C'est que moi, je pense que là, vous vous rendez compte que ça n'a pas été une bataille qui valait le coup finalement. C'est pas forcément une bataille qu'on peut gagner. Je m'adresse aussi surtout aux personnes qui étaient dans une triangulaire. Et si vous étiez par exemple la tierce personne, avec ces énergies-là, je dirais que pour vous, peut-être au bout d'un moment, vous avez cru que vous pouvez devenir la principale, la personne principale. Vous pouvez devenir la personne officielle. Vous voyez, vous pouvez écarter l'autre personne et vivre en couple avec ici la personne de votre cœur. Alors que là, moi, je pense que la roue, elle a tourné quelque part, mais contre vous. Contre vous, là, on le voit.
D'accord? Moi, je pense ici, on est bien sur un dysfonctionnement quelque part. Il y a la séparation avec cette carte-là aussi également. Et j'ai l'impression, là, ça a été une triangulaire, mais quelque part, elle a mal fini pour vous. C'est ce que je sens ici, hein. Bon, comme je disais, c'est un tirage particulier. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous parle pas. Voilà. Alors, bon, on continue. On voit que là, hein, la roue, comme je disais tout à l'heure, elle a tourné contre vous. Donc, peut-être ici, il y avait des successions d'événements qui étaient forcément un petit peu pénibles à vivre. Vous avez peut-être l'impression que la chance, elle est contre vous aussi également. Voilà, peut-être vous avez aussi l'impression que vous nagez contre un courant d'eau, hein. C'est vraiment ça, c'est l'énergie, hein. C'est l'énergie de la roue de fortune à l'envers, là. J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose de karmique aussi, hein. D'accord? Vraiment, il y a quelque chose de karmique. C'est comme si là... alors, comment pourrais-je lui dire d'une manière transparente et limpide? Pour l'instant, j'arrive pas à trouver une autre expression à part que, eh ben, c'est la loi du boomerang. Vous voyez? Bon, je vais passer. Donc là, ce que je vois dans le passé, effectivement, il y avait un choc. Il y avait la déstabilisation de quelque chose, il y avait la destruction de peut-être d'un lien, d'une relation, d'un mariage, d'une union, peut-être aussi, voilà, une triangulaire hein, qui passe mal ou qui, voilà, il y a quelque chose ici en tout cas qui a pu être, eh ben, très, très, très déstabilisant avec l'énergie de la tour, hein. Et on le voit ici également avec ces cartes-là, hein, je vais y arriver, mais... ça, c'est clair. Mais comme je disais, ça, c'est le passé. Ça, c'est quelque chose que vous venez de vivre dans un passé récent ou lointain. Ce qu'on me dit ici, c'est que pour certains d'entre vous, peut-être là, vu que là, le pire, il est derrière vous, aujourd'hui, vous essayez quelque part de... eh ben, peut-être de rebondir, peut-être aussi de vous redresser. J'ai envie de dire de... mais essayez de mettre de l'ordre sur vos idées surtout. Vous voyez, c'est comme si là, oui, le pire, eh ben, ce qu'on a craigné, en fait, de se passer, eh ben, ça se passe là, c'est passé devant nous. Et là, ben, en tout cas, voilà, le pire, il est là, finalement. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver encore? Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est bien sur cette énergie-là pour certains d'entre vous. Et cette manière de penser pour vous, quelque part, ça vous aide, entre guillemets, là, de surmonter vos peurs, si vous voulez, de passer à un autre niveau, hein. C'est comme si, oui, on avait peur tout le temps peut-être de découvrir qu'on était dans une triangulaire, on avait tout le temps peur, voilà, de perdre une personne en particulier, et bien tout cela vient de se passer. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver encore, vous voyez? Ce qu'on me dit, là, c'est dans l'avenir. Moi, je vois que si jamais il y avait une personne qui était tout le temps dans le nuage, qui avait beaucoup d'options, qui était, voilà, qui savourait peut-être la possibilité d'avoir plus qu'une personne dans sa vie, tout ça, ça va s'effondrer. Tout ça, ça va s'effondrer. Mais décidément, avec cette carte-là, c'est qu'on me dit, effectivement, eh ben, les options qu'on avait auparavant, on n'avait plus maintenant. Si jamais l'autre personne, au bout d'un moment, elle a apprécié que, elle avait deux personnes dans sa vie, vous voyez, voire même plus. Aujourd'hui, je pense pas, en tout cas, ce qui est à venir, hein, je pense pas que ça sera le cas. Déjà, là, peut-être vous vous écartez à travers ce bazar-là. L'autre personne aussi, peut-être si on était sur un mariage, et si jamais la personne officielle, là, elle va découvrir qu'il y a quand même une trahison, qu'il y a quand même une double vie quelque part, on voit que la personne ici dans votre cœur, elle sera toute seule. Vous voyez, les options qu'on avait eues auparavant, ils partent tous dans l'air. Toutes dans l'air, une option. D'accord? On voit ici, hein, c'est comme si il y a tellement un choc là ici qu'on vient de vivre que on tombe carrément par terre là. Vous voyez, on n'est plus dans les nuages, on n'est plus dans le fantasme, on n'est plus dans l'imagination, on n'est plus dans oui, aujourd'hui par exemple je me fais plaisir avec celui-là, demain il va falloir que je programme quelque chose avec une autre personne. Vous voyez, moi j'ai l'impression ici c'est une énergie d'une personne qui au bout d'un moment, le fait d'avoir plus qu'une option, triangulaire ou pas, ça lui a fait tellement plaisir, d'accord? Au point qu'aujourd'hui, hein, ça va vraiment créer un grand choc.
Alors, bon, votre énergie, c'est que soit là, votre choix, ça a été votre choix ou tout simplement ce que vous subissez, mais on voit ici que vous n'avez pas envie de faire partie d'une triangulaire. De l'autre côté, on peut parler ici d'un trio qui se décompose, d'accord? Et surtout, peut-être aussi, on n'est pas sur un trio. Pour les Verseaux, ça c'est tout simplement la décision de ne plus, de ne pas... c'est que vous n'avez plus envie de construire avec cette personne. On n'avait plus envie de travailler ensemble avec cette personne. C'est que, vous voyez, l'esprit de l'équipe, l'esprit de partenariat, il ne l'est plus. C'est comme si là, voilà, c'est fini. C'est fini, c'est pas... En tout cas, pour le mois de mars, je ne vous vois pas ici en train d'échanger, en train de faire des plans en commun, de travailler en commun pour sauver quelque chose. Hein. Là, ici, je vois une décomposition vraiment de ce travail d'équipe ou de cette vie commune, de cette relation. Voilà. Voire même, pour certains, comme je disais, d'une relation triangulaire. Bon. L'énergie de l'autre personne ici par rapport à vous, par rapport à la situation, eh ben on voit bien là ici que elle aussi, elle a eu sa part. Hein. Elle aussi, elle a eu sa part quand même de... dans cette affaire, dans cette histoire. Moi, j'ai l'impression, alors moi j'ai envie de dire que l'autre personne ici, c'est comme si l'histoire qu'on me raconte là depuis tout à l'heure... l'histoire d'une personne qui a pu être mariée ou avec dans une relation officielle et vous, peut-être vous étiez la tierce. Et un jour, pour une raison X, on a révélé votre secret, on a révélé votre vie double et ce qui fait que l'autre personne ici, elle a pu, elle est devant une catastrophe, hein, si vous voulez. Donc voilà, aujourd'hui, on sait bien... on découvre l'affaire, on découvre la trahison. Peut-être aussi, il y a un divorce ici, hein, il y a un mariage peut-être qui est dans le jeu, hein, qui va passer peut-être aussi par un divorce. Vous voyez, c'est comme si là, on est bien en train de vivre un cauchemar pour l'autre personne, hein, clairement. Bon, vu que c'est une énergie du passé, donc, on essaye de se remettre un petit peu de cette énergie-là, mais ça n'empêche, ça a été une réalité au bout d'un moment. Ce cauchemar-là, il a pu être en réalité pour l'autre personne, mais elle a vécu, mais là, pleinement. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, je sens une grande déception, aussi bien que de votre côté, que du côté de l'autre personne. Mais peut-être la personne ici qui a perdu deux personnes en même temps, c'est elle qui galère le plus. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, je sentais que l'autre personne, c'est elle, en fait, qui était dans un couple ou dans un mariage, et en même temps, elle était avec vous en même temps. J'espère que je me comprends, hein, parce que c'est un petit peu compliqué d'exprimer des fois ce que je reçois. Alors, bon, là, avec cette énergie-là, par rapport à vos ambitions, par rapport à vos sentiments, écoutez, hein, avec le roi à l'envers, encore une fois, c'est instable, on n'a plus l'impression ici ou l'envie de construire, de nourrir quelque chose. Le roi de Pentacle, déjà, il est toujours quelqu'un de pris. C'est le papa, mais à l'envers, c'est qu'effectivement, on n'est plus là. On n'est plus là. Peut-être on était au bout d'un moment. On a investi dans la relation. On a, vous voyez, on a construit. On a été très stable. On appartenait peut-être à quelqu'un. On était à deux, mais là, on voit que c'est fini. C'est plus le cas. Et effectivement, là, dans la conclusion, il y a plus de réunion là. Je vois pas la réunion. Je vois pas l'union aussi également des deux personnes ou de trois personnes. Vous voyez, il y a il y a quelque chose ici qui se décompose. Il y a un lien, il y a voire même, comme je disais, un trio là qui se décompose complètement là, complètement. Bon, c'est ce que j'ai pu voir pour vous, amis Verseau. Donc c'est pour ça ici je vois que voilà, il y a un grand cycle là, il y a un grand cycle qui s'achève. Alors on passe carrément à autre chose. En tout cas, on se prépare ici pour passer à autre chose. D'accord? Voilà. Dites-moi si ça vous parle. Sinon, je vous dis merci, amis Verseau. En tout cas, pour les personnes qui sont intéressées pour avoir des guidances privées avec moi, vous avez mon site internet en barre d'informations. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt.